Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis ravi de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. Et oui, c'est reparti pour votre émission dédiée aux artisans, créateurs, artistes et producteurs de votre territoire. Alors, je n'étais pas présent au cours des 2 dernières semaines, je m'en excuse, puisque j'avais un devoir citoyen à exercer. J'étais en effet sélectionné comme juré d'assises et je ne pouvais donc pas être à vos côtés pour l'émission. Mais bon, je suis de retour pour les 2 derniers numéros de la saison et ce soir, nous allons découvrir ensemble des artisans et créateurs. Je n'en dis pas plus, je vous invite à rester avec nous. Et d'ailleurs, on va commencer immédiatement avec la première invitée de la soirée. Elle s'appelle Delphine et elle va donc nous présenter tout de suite Delph Création. Bonsoir Delphine. Bonsoir Jérémy. Eh ben, on est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous proposez donc des créations en gessmonite. Une matière assez intrigante pour le coup. Moi, quand je me suis renseigné, le nom ne me disait rien. On va donc éclairer un peu nos auditeurs dès maintenant. Alors, qu'est-ce que la gessmonite et comment l'obtient-on? Expliquez-nous. Alors, la gessmonite, c'est un dérivé du plâtre. C'est de la poudre de gypse mélangée à une résine acrylique. D'accord, un dérivé du plâtre. Oui. Et ça se ressemble alors du coup, c'est un petit peu la même chose en soi. Ça reste poreux, mais plus solide quand même que le plâtre. D'accord. Et alors, comment avez-vous eu écho de cette matière et pourquoi l'avoir choisie pour vos créations? Alors, je l'ai découvert sur TikTok. J'ai vu des créatrices faire des créations avec. Et du coup, ça m'a donné envie d'essayer. J'ai acheté mon premier kit sur Amazon et j'ai commencé comme ça. D'accord. Et alors, vous, est-ce que la création, c'est une passion depuis longtemps? Est-ce que c'est un métier ou est-ce que vous faites autre chose à côté peut-être? Oui, j'ai un autre métier à côté. Je suis contrôleuse qualité. Finalement, vous êtes dans la qualité et on retrouve des produits de qualité dans ce que vous fabriquez avec la gessmonite. Et oui, j'essaye, oui. Eh bien écoutez, en tout cas, on va découvrir vos créations avec ce petit échange. Alors, juste pour en rester sur la gessmonite, quels sont les avantages de cette matière par rapport à d'autres matières naturelles, comme l'argile par exemple, ou le plâtre dont vous parliez tout à l'heure? C'est une matière qui est naturelle, donc c'est c'est cette résine acrylique va apporter une résistance que le plâtre n'a pas. Elle ne cuit pas, elle sèche naturellement, et en 1 heure à peu près, pour les grosses pièces on va dire. Et elle est écologique, et c'est assez intéressant. Oui, c'est sûr, parce que maintenant, des matériaux qui sont écologiques, on a du mal à en trouver. Alors, oui. Je dis ça, mais tout à l'heure, on aura une interview avec quelqu'un qui fait de la vannerie. Là, on est sur quelque chose de 100% écologique. Mais c'est vrai que voilà, on voit de plus en plus de choses qui sont chimiques et c'est bien de pouvoir rester au naturel, tout à fait. Alors, que fabriquez-vous avec la gessmonite, du coup? Alors, je fabrique un petit peu de tout. Des vides-poches, les boîtes, des pots, je fais des figurines, je fais de la déco. Voilà, c'est surtout de la décoration pour les maisons. Et ça n'est pas tout, car vous faites également des créations sur demande, donc on peut tout à fait vous solliciter pour plein de choses, j'imagine. Exactement, là je suis en train de préparer pour le mariage d'une copine, tout un tas de petites boîtes cœur pour les cadeaux d'invités. Ah oui, d'accord, donc on peut effectivement se faire plaisir avec des choses diverses et variées, et cette matière est très facilement modulable en fait, on peut effectivement faire plein de choses avec. Oui, en fait ma matière est coulée dans des moules en silicone, donc une fois qu'on est d'accord sur le moule, la couleur, s'il faut rajouter des pigments, des feuilles d'or, des paillettes, on se met d'accord sur tout ça et après je lance la production. D'accord, alors justement, puisque vous parlez de production, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail de la manière dont vous procédez pour faire ces petites créations? Quel processus suivez-vous? Alors j'ai un grammage assez précis entre la poudre de gypse et la résine acrylique. Ensuite, je fais mon mélange avec un batteur, tout simplement. Et après, au fur et à mesure de mes envies ou des commandes, je rajoute soit des colorants, soit alors je peux faire de l'uni, je fais du marbré aussi. Enfin, la limite, en fait, c'est l'imagination. Oui, et ça c'est plutôt chouette, on peut aller effectivement très loin. Et donc vous disiez que vous utilisez des moules, mais est-ce qu'il vous arrive également de tailler des petites choses à la main, notamment pour obtenir plus de détails peut-être? Non, par contre dernièrement j'ai fait des magnettes à l'effigie du Puy-de-Dôme. Et donc là, du coup, il a fallu que je crée mon moule. Et donc c'est mon compagnon qui est rentré en jeu, qui m'a dessiné le Puy-de-Dôme avec un fichier, qu'il a envoyé chez une imprimante 3D. Et du coup, à partir de cette impression 3D, j'ai fait mon moule en silicone. Donc là, on est dans la 100% personnalisation. Ah écoutez, c'est plutôt chouette pour le coup. Et du coup, est-ce qu'il y a des motifs ou des couleurs qui reviennent assez régulièrement dans vos créations?
Oui, bah, je fais un peu de tout, hein. Je fais finalement toutes les couleurs en fonction des saisons. Donc là, je suis plus dans les couleurs orange, rouge, bleu, vert. Après, à l'automne, je suis peut-être plus dans le noir, le marbré un peu plus sobre, on va dire. Mais voilà, je fais un peu de tout. D'accord. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration en particulier? J'imagine que vous vous renseignez peut-être un petit peu par le biais des réseaux notamment. Oui, un petit peu, oui, je regarde un peu les tendances. Et oui, puisque c'est TikTok qui vous a lancé, Oui. vous le disiez tout à l'heure, donc forcément vous êtes très connecté, donc vous suivez un petit peu tout ce qui se passe et les tendances. Oui, c'est ça. D'accord. Et alors, est-ce que vous vous souvenez des toutes premières créations en geste-monite que vous ayez pu faire? Je suis curieux de savoir par quoi vous avez débuté. Eh ben, j'ai commencé par une petite figurine, justement. Et je l'ai encore, je l'ai mis au milieu de mes plantes vertes parce que c'est une figurine où il y a juste le contour. Et finalement, on voit au travers. Et je trouve que sur une étagère avec des plantes ou avec des livres, eh ben, ça donne un peu de charme quand même. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a fait finalement la première fois que vous avez vendu un objet que vous avez créé vous-même? J'imagine qu'il y a déjà une certaine fierté et puis bah voilà, on est toujours très content de voir quelqu'un qui se procure une création un peu personnelle. Oui, et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est les gens qui reviennent finalement parce que ça plaît, ils offrent à un proche, et ben ce proche vient par le bouche à oreille et c'est vrai que ça fait plaisir, c'est quand même hyper gratifiant. Et oui, et ça se comprend hein, tout à fait. Alors, parmi toutes les créations que vous ayez pu faire, quelles sont les choses les plus originales que vous ayez pu développer? Alors, ça peut être une création qui vous a marqué tout particulièrement parce qu'elle vous a demandé du temps ou parce qu'elle était vraiment un petit peu insolite, je dirais. Ou alors, peut-être une création d'une demande particulière d'un particulier. Non, j'ai fait une belle collection dans le style un peu gothique pour le week-end des médiévales à Châteldon, où là j'ai développé toute une collection de têtes de mort, de crânes d'oiseaux, où je suis partie d'un crâne de corbeau, on va dire, où j'ai rajouté des pigments à la fin pour lui donner un peu plus de relief, et c'est vrai que ça a bien marché sur ce festival. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que cette matière est résistante? Parce que voilà, si vous faites des petites créations, notamment pour les enfants, il faut que ça soit un petit peu solide aussi, malgré tout. Oui, c'est résistant. Ça résiste pas à l'eau, faudra pas mettre les créations au lave-vaisselle, mais un coup de chiffon et c'est bon, quoi. C'est vrai que c'est résistant. Et vous m'avez confié hors antenne tout à l'heure que certaines personnes se procuraient des petits objets sur lesquels ils voulaient poser éventuellement des savons, mais en fait, il ne faut absolument pas le faire hein, pour le coup. Parce que voilà, c'est poreux comme vous le disiez. Oui, ça reste poreux. Même si j'utilise une cire imperméabilisante, ça reste un matériau poreux. Il faut pas s'en servir de porte-savon, non. Voilà, bon, si vous procurez donc des petits supports, évitez de mettre des savons par-dessus. Voilà, c'est la chose à ne pas faire pour le coup. Alors, vous vous destinez principalement aux particuliers, on en parlait tout à l'heure avec la personnalisation, mais est-ce que vous envisagez également des créations pour les professionnels notamment ? Eh ben, j'y réfléchis depuis quelques jours justement à proposer mes magnettes en vente, soit dans les librairies ou les boutiques de souvenirs du coin. Je fais également des bacs de lecture, donc là je suis en train de réfléchir à les proposer dans les librairies, les endroits un peu culturels. Donc des bacs de lecture qui permettent de lire un livre avec une seule et unique main, c'est ça ? Et oui, et ça c'est magique parce qu'on peut lire d'une main et avoir le café de l'autre, et là on est peinard. D'accord, parce que tout le monde ne connaît pas le principe, donc c'est important quand même de le souligner. Là, il faudra venir sur le stand. J'ai un livre à disposition avec mes bagues, comme ça, on peut essayer directement sur place. Eh bien, écoutez, on viendra découvrir tout ça avec grand plaisir. Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de la geste-monite, mais est-ce que vous avez déjà essayé de mélanger la geste-monite avec d'autres matériaux, du bois par exemple, du métal ou autre chose ? Non, les seuls trucs que je mets avec la geste-monite, c'est soit des paillettes, soit des feuilles d'or. Mais je mélange pas avec autre chose. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, c'est déjà bien pour le coup. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, tout à fait. Et du coup, on va parler un petit peu de vos contacts maintenant. C'est important de savoir un peu où vous retrouvez. Donc, vous avez une page Facebook, si je dis pas de bêtises, déjà dans un premier temps. Oui, c'est ça. Facebook, Instagram, TikTok. D'accord. Et puis, on peut vous retrouver peut-être un petit peu partout sur le territoire, dans certains événements, notamment ? Oui, notamment vendredi, je serai au marché nocturne de Puy-Guillaume. Après, je vais faire un marché à Saint-Germain-des-Fossés. Après, je vais faire des nocturnes à Murol. Donc, je reste, quand même dans la région. D'accord. Et est-ce que vous avez peut-être des projets de développement de nouveaux objets pour les prochaines semaines ou des nouvelles thématiques, des choses ? N'hésitez pas, c'est le moment de vous confier à nos auditeurs et de nous donner peut-être une exclue. Eh bien, je commence déjà à préparer mes collections pour Halloween. Ah oui, vous êtes sacrément en avance. Mais les inscriptions des marchés de Noël ont déjà commencé, donc c'est vrai qu'il faut anticiper, oui. Ah là là, m'en parlez pas.
Non, et déjà qu'ils nous décongèlent Maria Carré beaucoup trop tôt pour Noël. Alors, si en plus on parle déjà de marché de Noël. Ben oui, mon Dieu. mais il faut préparer le stock. Et oui, tout à fait. Mais je comprends totalement et c'est normal que vous ayez pris un peu d'avance aussi par rapport à ces marchés ici. Il faut. Écoutez, on était très content de pouvoir découvrir un petit peu ces quelques créations. Donc, on rappelle votre nom, c'est Delphes Création, Delphes, D-E-L-F-E. C'est facile, tout simplement. Et création au pluriel, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, écoutez, après, on peut vous retrouver à Puy-Guillaume. Et puis nous, on va vous suivre de très près par le biais de vos réseaux. Un site internet en cours de développement ou pas du tout? Oui, je travaille dessus aussi tous les jours. Ah, écoutez, dans les prochaines semaines, on pourra peut-être en savoir un peu plus sur ce site. Donc, n'hésitez pas à aller sur les réseaux dans un premier temps et vous découvrirez ces belles créations. Merci en tout cas, Delphine, pour ce petit moment d'échange. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, vous également, et on se retrouve dans quelques instants sur cette antenne avec une prochaine interview. On va parler, comme je le disais il y a quelques minutes, de vannerie. Alors là, restez avec nous, ça va être très sympa. On va encore apprendre plein de choses sur l'antenne.